Et troisièmement, l'intégration dans un nouveau système. Okay. Je vais prendre un exemple. Moi, j'envisage la thérapie comme un rite de passage. Alors, une personne vient me voir pour parler du préjudice qu'elle a subi ou qu'elle a causé. Mais prenons le cas, ceux qui viennent en général, c'est ceux qui ont subi. Eh bien, la thérapie, le travail de thérapie, ça consiste à pouvoir dire dans un endroit protégé où on respecte la confidentialité, de la part d'un professionnel qui écoute avec empathie, mais qui ne va pas souffrir à la place d'eux. Ben, ça consiste à pouvoir dire quelque chose, pas tellement les faits, mais les effets du méfait, pour prendre du recul avec. Alors, soit on prend du recul, soit c'est une rupture avec, ça dépend. Si c'est quelque chose de très traumatisant, c'est même une rupture avec. Deuxième temps, nouvel apprentissage. On fait un nouvel apprentissage, on apprend à vivre avec ça. On se rappelle d'eux, mais maintenant, il n'y a plus de souffrance. Voilà. On se rappelle d'eux, on garde la mémoire d'eux, mais sans la souffrance qui allait avec. Tout à fait. On prend du recul. Est-ce que c'est la période de deuil? Oui, c'est une étape du deuil. Oui. Le rite de passage est une étape du deuil. D'accord, très bien. Donc, rupture ou séparation avec, nouvel apprentissage dans la manière d'en parler, dans la manière de le vivre, dans la manière de le gérer avec le versant énergétique, que ce soit les émotions ou les sentiments, et dans la manière de le gérer avec le corps. Tout à fait. Rappelez-vous nos trois versants. On prend du recul, on prend de la hauteur, rupture avec, on se rappelle, mais sans la souffrance qu'il y a avec. Donc on n'est pas dans l'amnésie, c'est une maladie. On se rappelle d'eux, mais sans la souffrance qu'il y a avec. On apprend à vivre avec cette page qu'on a tournée, et on est intégré dans un nouveau système. Tout à fait. Troisième temps, rupture ou séparation, nouvel apprentissage et intégration dans un nouveau système. Et bien, dans quel nouveau système? Eh bien, dans le système des gens qui ont accepté et reconnu leur souffrance et qui maintenant veulent passer à autre chose. Tout à fait. Le rythme de passage dont vous venez de nous parler, en 3 temps, est-ce que ça conduit forcément le sujet, en tout cas, on le souhaite, vers la pensée positive d'elle-même, de ce qui l'environne, et par la suite l'en conduira vers le pardon? En tout cas, le rite de passage, avec ces 3 temps, séparation, rupture, nouvel apprentissage dans la gestion mentale, physique et spirituelle, invite à mettre l'événement dans une trajectoire. Ça donne une nouvelle épaisseur, une nouvelle texture au vécu. On ne se braque pas sur un temps. Ça, il y a des gens qui, leur horloge s'est arrêtée, poum, à une étape de leur vie. Étape de leur vie. Et puis, alors, vous savez, une montre qui s'arrête, elle a raison 2 fois par jour. Elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais tous les autres moments de la journée, elle se trompe. Donc, moi, j'aimerais pas que les gens s'arrêtent et se figent dans un moment. Mais quand on passe par un rite de passage, on réunit les conditions pour que l'événement traumatisant prenne un nouveau sens. Parce que quoi de plus beau finalement d'avoir pu expérimenter ce que c'est d'avoir à pardonner pour être à son tour pardonné. D'accord. Justement, ce dont j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que le pardon est antérieur ou postérieur aux pensées positives, ou alors c'est c'est un élément constitutif. D'accord. Ok. Chez certains, c'est d'abord, vous savez, ça c'est comme la question, qu'est-ce qui est venu en premier? C'est la poule ou l'œuf? D'accord, tout à fait. L'un génère l'autre, en fait. Voilà, exactement. Peu importe par quoi ça a commencé, mais le pardon est un élément constitutif. D'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, je vous ai réservé une petite surprise. Moi, à mes heures, je suis poète aussi, et j'aimerais partager avec vous et avec nos internautes, s'il que leur en dit, un petit poème que j'avais écrit sur le pardon. Est-ce que c'est pas vous excellent, me permettez? Excellent. Nous vous écoutons. Alors voilà, pardonner. J'ai déjà pardonné, tant de fois pardonné, que mon cœur n'en peut plus de pardonner encore. Les cruels souvenirs que l'offense a lassés privent tous mes matins du lever de l'aurore. À mon prochain accorder le pardon 7 fois? N'est-ce pas déjà trop pour n'être point un faible? Et Pierre, à son Seigneur criait son désarroi. Ô disciple bouillant, porte-voix de tous les fidèles. 77 fois tu lui pardonneras, car le véritable amour rime avec toujours.
La force du pardon en Christ, tu trouveras. La rechercher en toi serait un vain détour. Tu comprendras bientôt qu'il a tout pardonné dans la cour de Caïphe, devant le feu rougi. Ce jour, et à chaque pas, au long de tes années, tu deviendras pardon sous l'action du Saint-Esprit. Très beau poème, en tout cas Là, qui c'est nous un petit cadeau, rappelle. une petite coquetterie du poète. Mais c'est parfait, et nous, en tout cas, je l'apprécie bien. Je vais vous demander comment comprendre les larmes du Christ. Ah, ça me donne la chair de poule, votre question. Oui, Les larmes de Christ. Eh bien, vous savez, les larmes de Christ, ça prouve... C'est pas des larmes de crocodile. Hein. Les larmes de Christ, ça Ça va de prouve soi. qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, sans que l'humanité éclabousse sa divinité. oui, Eh bien, moi, quand j'étais petit, pendant longtemps, j'ai cru... Vous savez, là, je reproduis le message destructeur qu'on m'a envoyé. Un homme, ça ne pleure pas. ah oui, bien sûr. Être dans le déni de ses larmes. C'est pour ça que nous, les hommes, on n'aime pas faire des thérapies où on pleure, mais en cachette. Vous, les femmes, au moins, vous pleurez. Oui, Ça ça fait fait partie, partie de vous. ça fait partie donc. C'est un langage. Voilà, un Alors, langage. que Jésus pleura, ça veut dire que ça confirme ce que dit l'Épître aux Hébreux. Nous n'avons pas un sacrificateur qui ne sache compatir. Voilà, c'est de la compassion. Exact. Jésus sait de quoi il cause quand il parle de compassion. Et le sacrifice, c'était pas une mise en scène. En tant que thérapeute, j'ai envie de dire que la certitude de la résurrection n'a pas transformé la crucifixion en partie de plaisir. Non, non. Donc, que Jésus ait su pleurer, ça prouve que, en tant qu'homme qu'il était, lui, il a osé verser des larmes. Des fois, c'était des larmes de pleurs, des larmes de tristesse, peut-être aussi parfois des larmes de joie. Et c'est un appel que je voudrais lancer à tous les hommes. Ayez le courage d'assumer vos larmes. Dites-le avec vos larmes et pas avec vos infarctus. Bien sûr. Bien Dites-le sûr. avec vos vraies larmes. Vous n'en serez que plus humain. On a envie de dire c'est plus qu'une empathie. Parce que Jésus, il a pris sur lui. L'empathie, c'est de comprendre sans prendre sur soi. Oui, oui. C'est encore plus fort que l'empathie. Oui, alors, dans la souffrance, il était en empathie, en compassion. Oui. Mais quand il a aidé des gens à régler leurs problèmes, il était Oui, en empathie. En empathie. Jésus, quand il a parlé à la Samaritaine, tel que le texte l'exprime dans Jean 4, Jésus est animé d'intentions nobles. Il n'a pas envie de consoler la veuve éplorée. Non, du tout. Il a envie de lui permettre, tout en parlant des faits et des méfaits de sa vie, qu'elle change. Oui, qu'elle prenne conscience Qu'elle et qu'elle prenne conscience. ait vers un changement. Voilà, qu'elle devait changer. Tout à fait. Donc, voilà. Donc Jésus, selon, il est en empathie. Voilà, Il- d'accord. Il écoute à 100% les gens, mais il se noie jamais dans leurs problèmes. Il préfère, quand il voit quelqu'un qui est en train de se noyer, plutôt que de lui dire t'aurais mieux fait d'apprendre à nager, il l'invite à s'en sortir. Bien sûr. Ça rappelle un peu un adage chinois. Il dit mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. Bien sûr, parce Voilà. que si tu leur donnes toujours du poisson, tu induis une codépendance. Voilà, tout à fait. Jésus, ce qu'il veut, c'est nous rendre indépendants Voilà. de tout. Oui. Seulement Peut-être pas dépendant de Dieu. Autonome. Voilà. Je préfère le mot autonome. Autonome, On d'accord. reste interdépendant, Pendant, mais autonome. Mais totalement dépendant de Dieu. Exactement. Dans tous les Oui. domaines de la vie. Oui. Et par des choix qu'on a faits. Tout à fait. Qu'on les assume. Et il est mature pour un chrétien de faire un choix et de l'assumer jusqu'au bout. Quelles que soient les conséquences Oui, qui en et- découlent. Et me revient maintenant à l'esprit l'enjeu de votre question présidente sur le pardon. Je pense que le but, c'est d'être dans une dynamique et, d'après la Bible, quand le temps mûr est venu, on prend congé définitivement. On se rappelle d'eux, mais ça ne change plus rien en moi. Voilà, tout Je à me fait. rappelle du préjudice que j'ai causé ou que j'ai subi, mais sans la souffrance qu'elle est Voilà, avec. tout à fait. Sinon, vous vous rendez compte, la vie éternelle, si c'était tout le temps souffrir, ce serait la pire punition. Bien sûr. Et c'est vrai, lorsqu'on étudie, on décortique, hein, on se rend compte que c'est tout un mécanisme qui est mis en place et dont il est important d'en prendre conscience Oui, oui. afin de faire des démarches appropriées. Oui, oui. Je préfère une dynamique, moi, comme Voilà, mécanisme. d'accord. C'est bien toute sûr. une dynamique, à mettre en un place. processus dans lequel on entre. Tout à fait. Et un cheminement qu'on est invité à Et faire. qui est nécessaire Ah oui. parce que la vie, il y a tellement de blessures, on n'est pas toujours résilient.